Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites auprès de Jean pour lui demander « Qui es-tu » Il reconnut, et il ne nia pas. Il reconnut « Je ne suis pas le Messie ». Et ils lui demandèrent « Alors, es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu » Que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi ? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, parmi les envoyés, il y avait des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, alors pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, quelqu'un est là, que vous ne connaissez pas. Lui qui, venu derrière moi, est maintenant devant moi. Et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Cela est arrivé à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gaudete in Domino semper. Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours. Oui, je le répète, réjouissez-vous. Chers amis, la tonalité de ce 3e dimanche de l'Avent est à la joie. Et voilà pourquoi la couleur violette des ornements liturgiques, signe de pénitence, se fait plus claire, en vue de la grande joie à venir, la venue du Fils de Dieu parmi nous. Notre joie est d'être fermement attachés au Christ. Et c'est le fait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la détresse, ni le manque, ni la persécution, ni les épreuves. Nous savons du fond du cœur que le Fils de Dieu est venu parmi nous, qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix et qu'il est vivant à jamais. Et rien ne peut détruire cette certitude. Saint Jean-Baptiste, nous l'avons entendu dans l'Évangile, est profondément attaché à Jésus, au point que lorsqu'on lui demande qui il est, il ne se définit pas par lui-même, mais il se définit par rapport à Jésus. Qui es-tu ? Je ne suis pas le Christ. Que dis-tu sur toi-même ? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quelle humilité de Saint Jean-Baptiste ! Il est une voix bien fragile qui crie dans le désert. Et pourtant, voilà, c'est lui que Dieu choisit pour l'annoncer. Durant les persécutions des premiers siècles, les autorités romaines demandaient aux martyrs quelle était leur identité. Certains répondaient à chaque question qu'on leur posait « Je suis chrétien, je suis chrétien ». Et ils avaient raison. Dans le baptême, l'âme reçoit un sceau, un caractère qui la transforme à jamais, et dès lors, la Sainte Trinité vient demeurer dans le nouveau baptisé. Et donc notre identité profonde en est transformée par cette présence de Dieu en nous. Plus tard, Saint Jean-Baptiste se définira comme l'ami de l'époux, celui qui se réjouit à sa voix. Il est tout rempli de joie en écoutant Jésus.
Alors notre joie est d'être fermement attachés au Christ, mais cette joie ne vient pas de nous-mêmes. Elle est un cadeau que Dieu nous fait. Lors de son dernier repas avec ses disciples, le soir du jeudi saint, Jésus leur parlait de sa passion, de sa résurrection, et il leur disait « Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Si on est attentif aux mots, Jésus ne dit pas « Vous me reverrez, et votre cœur se réjouira », mais il dit bien « Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ». Nous sommes sous le regard du Seigneur, un regard plein d'amour. Voilà, non pas un regard qui juge et qui nous reproche nos fautes, mais un regard plein d'amour, le regard de celui qui a triomphé du péché et de la mort. Un regard plein de miséricorde sur nous. Et voilà la cause de notre joie. C'est ce regard d'amour pour nous. Ce regard qui nous a transformés, qui nous aime et qui a soif de nous le dire et qui ne se lasse pas de nous le dire. Alors comment conserver cette joie dans toute sa fraîcheur? Comment l'entretenir? Et Jésus nous dit dans ce même dernier discours à ses disciples, le soir du jeudi saint, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » On conserve la joie du Seigneur, la joie parfaite, en gardant ses commandements. Et juste après, Jésus nous indique le grand commandement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, chers amis, voilà certainement une piste concrète pour bien se préparer à Noël, pour bien se préparer à la venue du Sauveur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà, ces jours-ci, tout particulièrement, cherchons les occasions de nous donner concrètement à ceux qui nous sont les plus proches, à ceux qui nous entourent. Et certainement, en cette fin d'année, nous sommes accaparés par toutes sortes d'occupations, par la préparation matérielle de Noël, peut-être aussi par des épreuves qui viennent alourdir notre quotidien. Et le Seigneur nous demande tout de même de lever la tête en nous disant, voilà, regarde, tu risques de passer à côté de telle personne qui a besoin de toi, qui compte sur toi pour un simple sourire, pour une parole encourageante, pour un service. Alors même si notre action semble dérisoire, aussi dérisoire qu'une voix qui crie dans le désert, le Seigneur fera grandir une joie toute surnaturelle dans nos cœurs, car nous serons ainsi davantage attachés à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.